Au cours de la dernière décennie, le Marvel Cinematic Universe a été l'un des plus grands phénomènes de l'industrie cinématographique. Avec des films à succès comme Iron Man, Spider-Man No Way Home et Avengers Endgame, le MCU a captivé des millions de fans à travers le monde et généré plus de 35 milliards de dollars. Cependant, depuis la sortie d'Endgame en 2019, le futur des films Marvel est devenu très incertain. De nombreux fans se demandent si le MCU est mort et si les studios Marvel peuvent encore produire des films qui captiveront leur public comme avant. Dans ce documentaire, on va explorer les raisons de cette inquiétude grandissante, on va examiner les critiques des films Marvel récents et les défis de production auxquels ils ont été confrontés. On va aussi explorer les changements dans le paysage cinématographique et la concurrence croissante des plateformes de streaming en ligne. En gros, on va surtout essayer de répondre à cette question brûlante, le MCU est-il mort ? Depuis son apparition dans le premier Avengers, Thanos était présenté comme le grand méchant du MCU. Avengers Endgame clôt son arc narratif en le battant définitivement et en rétablissant l'univers tel qu'il était avant Infinity War. La fin de l'intrigue de Thanos et des Pierres de l'Infini est une des parties les plus importantes du film. La conclusion donnée était à la hauteur des ambitions qui étaient sur la table. Pour rappel, les Avengers avaient perdu dans le film précédent, et réussir le tour de force d'annuler ce qui s'y est déroulé précédemment est un exploit immense. Il est aussi très difficile, voire impossible, d'imaginer un méchant plus important que Thanos, parce qu'il a littéralement un pouvoir illimité dès lors qu'il a toutes les Pierres de l'Infini. Et d'ailleurs, en parlant des Pierres de l'Infini, Avengers Endgame est surtout la fin de l'intrigue de ces pierres. Le film est centré autour d'une mission des Avengers pour récupérer les gemmes afin de remonter le temps et de corriger les conséquences du claquement de doigts de Thanos. C'est ce qui conduit à une bataille finale épique entre lui et les Avengers, où les Pierres de l'Infini sont utilisées pour rétablir l'univers, mais sont également détruites dans le processus. Et les Avengers sont contraints de les retourner à leur époque respective pour éviter de perturber l'ordre naturel des choses. Alors même si les Pierres de l'Infini étaient la plus puissante arme de l'univers, leur utilisation répétée dans les intrigues des films du MCU risquait de les rendre banalisées et surtout de diluer leur impact. Et d'ailleurs, le fait de se concentrer sur ces pierres limitait également la créativité et les possibilités de narration dans les futurs films du MCU. Avec la fin de l'intrigue des Pierres de l'Infini dans Endgame, ça a ouvert la voie à de nouvelles intrigues et possibilités narratives, comme par exemple le multivers. Mais pour le coup, c'est vrai que la suppression des Pierres de l'Infini a laissé un vide de puissance dans le MCU, parce que les pierres étaient considérées comme les objets les plus puissants de l'univers, et les avoir détruites dans Endgame, puis démystifiées dans Loki, ça laisse un gigantesque trou et je vois pas comment il pourrait être rempli. Les cinéastes du MCU devront donc trouver de nouvelles façons de créer des enjeux élevés dans les futurs films sans les Pierres de l'Infini, et c'est certain que c'est un très gros défi, mais ça pourrait également conduire à de nouvelles idées créatives pour les futures sagas. Avengers Endgame offre une résolution émotionnelle à l'arc narratif d'Iron Man, le personnage central du MCU. Depuis le premier film Iron Man, le personnage de Tony Stark a été présenté comme un homme égoïste, narcissique, qui, après avoir été capturé par des terroristes, crée une armure d'acier pour s'échapper et décide donc de devenir un héros. Au fil des films, le personnage a évolué, se battant contre des ennemis puissants et devenant notamment un mentor pour Peter Parker, aka Spider-Man. Dans Endgame, Tony est confronté à son plus grand défi, la menace de Thanos. Après la disparition de la moitié de la vie dans l'univers dans Infinity War, Tony est tourmenté par la perte de Peter Parker et sent un fort sentiment de responsabilité pour sauver l'univers. Malgré son rejet initial de l'idée de voyager dans le temps pour récupérer les Pierres de l'Infini, Tony trouve finalement une solution et crée les technologies pour voyager dans le temps. Mais ce voyage dans le temps a un coût élevé, et Tony sacrifie finalement sa vie pour utiliser les Pierres de l'Infini et vaincre Thanos une bonne fois pour toutes. Sa mort est un moment émotionnellement puissant, offrant une fin satisfaisante à son parcours de personnage. En fin de compte, Avengers Endgame offre une fin émotionnelle à son histoire, en rendant hommage à l'un des personnages les plus emblématiques du MCU. Endgame conclut aussi l'histoire de Captain America, l'un des personnages les plus populaires du MCU. Depuis le premier film Captain America, Steve Rogers a été présenté comme un héros patriotique qui se bat pour la liberté et la justice. Au fil des films, il a affronté des ennemis dangereux et s'est lié d'amitié avec d'autres héros, notamment Tony Stark et Thor. Dans Endgame, Captain America se trouve confronté à une mission particulièrement difficile, voyager dans le temps pour récupérer les Pierres de l'Infini et les ramener dans le présent pour vaincre Thanos. Au cours de cette mission, Steve est obligé de se confronter à son passé et de faire des choix difficiles pour protéger l'avenir. Finalement, Steve est capable de vaincre Thanos et de ramener la vie à la moitié de l'univers, mais il doit pourtant faire un sacrifice personnel en retour. Dans la scène finale du film, Steve décide de retourner dans le passé pour vivre une vie paisible avec Peggy Carter. Cette décision clôt l'histoire de Captain America de manière émotionnelle car il est enfin en mesure de réaliser son désir de vivre une vie normale et de retrouver son amour perdu. La scène est une fin satisfaisante pour le personnage, offrant une conclusion émotionnelle à son parcours de héros et rendant hommage à l'un des personnages les plus droits dans ses bottes du MCU. Avengers Endgame est également la résolution de l'intrigue de Thor dans le MCU. Depuis le premier film Thor, le personnage a été présenté comme un héritier arrogant, impulsif et qui est envoyé sur Terre pour apprendre l'humilité et la sagesse
sagesse. Au fil des films, Thor a affronté de nombreux ennemis, a perdu son marteau, son père, et a finalement formé une alliance avec les Avengers. Dans Endgame, Thor est montré comme étant profondément traumatisé par sa défaite face à Thanos. Ayant raté l'occasion de l'empêcher de collecter les pierres de l'infini, il sombre dans la dépression, la solitude, se laissant aller physiquement et mentalement. Mais avec l'aide de ses amis, il parvient à trouver la force de combattre à nouveau. La résolution de l'intrigue de Thor survient lorsqu'il se rend compte que sa force ne vient pas de son marteau ou de son apparence physique, mais de la volonté qu'il a de se battre pour ce qu'il croit juste et de protéger ses amis. Il surmonte ses doutes, ses peurs pour se battre à nouveau et finit par sauver la vie de ses amis dans la bataille finale contre Thanos. Finalement, Thor choisit de rester avec les gardiens de la galaxie pour chercher une nouvelle direction dans sa vie, se faisant de nouveaux amis et explorant de nouveaux mondes. Cette fin offre une conclusion émotionnelle satisfaisante à l'histoire de Thor, en montrant comment le personnage a surmonté ses défauts et trouvé sa véritable force intérieure. Le sacrifice de Black Widow dans Endgame était un moment émouvant, car il montrait à quel point elle était prête à donner sa vie pour aider les autres. Le personnage avait connu une grande évolution au fil des années et avait acquis une grande importance dans le MCU. Son sacrifice était donc une fin logique et satisfaisante pour son personnage. Mais malgré cette fin émouvante pour Black Widow dans Endgame, Marvel a décidé de produire un film dédié au personnage après la sortie d'Avengers. Ce choix a été critiqué par beaucoup de monde parce que ça semblait atténuer l'impact de la mort de Black Widow et de son sacrifice dans Endgame. Le film Black Widow était censé être une préquelle qui explorait les événements qui ont conduit au personnage dans les premiers films du MCU, mais ça nous a pas empêché de se demander pourquoi Marvel avait décidé de faire un film sur un personnage qui avait déjà eu une fin satisfaisante. En fin de compte, Avengers Endgame était une fin parfaite pour le personnage de Black Widow, car son sacrifice était un moment émouvant qui a permis de clôturer son histoire de manière très poétique. Le film Black Widow, bien que divertissant en soi, semble donc être une erreur, une anomalie de la matrice, parce qu'il atténue l'impact de sa mort dans Endgame. Ça a montré que même les meilleures intentions peuvent parfois mener à des choix créatifs discutables. Avengers Endgame était censé être une ouverture vers de nouvelles histoires et de nouveaux personnages pour le MCU, mais ça n'a pas été très efficace. Le film a introduit des éléments tels que la jeune version de Cassie Lang, la fille d'Ant-Man, qui est destinée à devenir la super-héroïne stature, mais aussi l'arrivée de personnages comme les Éternels, Shang-Chi, et plus tard le nouveau Soldat de l'Hiver et le nouveau Captain America, qui devaient être tous des points de départ pour de nouvelles histoires. Mais les nouveaux personnages et histoires présentés dans Endgame et dans les films et séries suivants n'ont pas réussi à captiver le public comme les précédents. Les critiques ont noté que les nouveaux personnages manquaient de la profondeur et de l'originalité de leurs prédécesseurs, tandis que les histoires manquaient d'impact et de pertinence. Il est aussi possible que l'attente pour Endgame était si grande que tout ce qui a suivi ne pouvait pas répondre aux attentes des fans. Malgré ça, le MCU continue d'avancer et d'introduire de nouveaux personnages et d'histoires, surtout en espérant trouver le prochain grand succès. Des personnages comme Miss Marvel, Moon Knight et She-Hulk ont été introduits, tandis que les films comme Doctor Strange et le Multivers de la Folie ou Thor devaient présenter des intrigues différentes. On a l'impression que le MCU continue de chercher de nouvelles façons d'élargir son univers en espérant trouver le prochain grand succès qui captivera le public, tout en n'osant pas procéder à un reboot complet. Après 23 films en plus de 10 ans, le MCU avait besoin d'un moment pour respirer et prendre du recul avant de se lancer dans de nouveaux arcs narratifs. Et avec le feu d'artifice qui a été Avengers Endgame, ça aurait pu permettre de prendre une pause pour réfléchir tranquillement à la suite. Et non, ils ont pressé le citron aussi fort que possible, là où il aurait été plus prudent de faire une pause et de planifier la suite. Et surtout, il y a eu un événement majeur en ce début d'année 20 qui l'aurait permis... Je pose ça, je suis en train d'en foutre partout. Nous sommes en guerre. Ok. Tout le monde est malade, tout le monde est malade, malade de la moula, même sans ils font la malade. Tout le monde est malade, tout le monde est malade. Gala, 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 gala. Dans le monde entier, les recettes du box-office de Marvel ont été considérablement réduites. Certains films qui devaient sortir en salle ont été reportés ou ont été diffusés directement sur les plateformes de streaming. Certains projets ont été retardés, tandis que d'autres ont été avancés et parfois beaucoup trop tôt. Par exemple, la sortie de la série WandaVision a été avancée pour combler le vide laissé par le report de la sortie de Black Widow au cinéma. Et c'est pareil pour le Faucon et le Soldat de l'Hiver. La pandémie a aussi entraîné des retards dans la production. Les restrictions de voyage et les mesures de distanciation sociale ont rendu difficile la planification et la réalisation de tournage, ce qui a du coup retardé les dates de sortie de certains projets. Certains films et séries ont dû être retravaillés pour intégrer les mesures de distanciation sociale, ce qui a aussi dû entraîner des retards et des ajustements supplémentaires. Tout ça a contribué à réduire le nombre de nouveaux arcs narratifs majeurs disponibles dans le MCU pendant la pandémie. Mais surtout avec la fermeture des salles de cinéma et la croissance de la demande de contenu en streaming, Marvel a dû adapter sa stratégie de diffusion en lançant des séries originales sur Disney+. Cette adaptation a été jugée nécessaire pour continuer à générer des bénéfices, mais aussi pour répondre aux attentes du public. Mais au lieu de se concentrer uniquement sur les sorties cinématographiques, Marvel a commencé à lancer des séries télévisées sur Disney+. Des séries comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver et Loki. Ces séries offrent certes de nouveaux arcs narratifs qui complètent l'histoire globale du MCU, mais certes ça fait un max de contenu à la maison pendant le Covid, mais logiquement qu'est-ce qui se passe quand on augmente la quantité? Forcément ça réduit la qualité. Certains ont critiqué le choix de Marvel de privilégier la quantité au détriment de la qualité en multipliant les sorties en peu de temps. Les séries comme Le Faucon et le Soldat de l'Hiver ont été considérées comme vides, tandis que d'autres comme Moon Knight ou She-Hulk ont été jugées en perte de qualité
qualité visuelle. Et quand on en voit des extraits, on a du mal à se dire que c'est sorti 10 ans après le premier Iron Man. Mais malgré l'absence immédiate de nouveaux arcs narratifs impactants, Marvel a commencé à lancer de nouveaux projets, comme Doctor Strange et Shang-Chi. Ces projets ont introduit de nouveaux personnages et un nouvel arc, l'arc du multivers. La baisse de qualité des films Marvel après Avengers Endgame est un sujet de débat et peut être attribué à différents facteurs. En fait, c'est un peu la somme des deux problèmes précédents, je pense. Avec la mort de personnages importants comme Captain America ou Iron Man, les films Marvel suivants ont dû se concentrer sur de nouveaux personnages pour maintenir l'intérêt. Certains spectateurs peuvent considérer que ces nouveaux personnages ne sont pas aussi charismatiques ou intéressants que les anciens. La phase 4 a donc été critiquée pour ces personnages moins attachants. Tout le monde a été déçu de voir des personnages bien aimés comme Iron Man et Captain America partir, et les nouveaux personnages introduits dans la phase 4 n'ont pas réussi à captiver l'attention du public de la même manière. On peut aussi considérer que les films Marvel ont suivi la formule de narration similaire à celle des films précédents, ce qui peut sembler redondant. Peut-être que la dose d'humour qui était présente dans Thor Ragnarok ne méritait pas de faire son retour dans Thor Love and Thunder. Peut-être que l'abondance de séries d'une dizaine d'épisodes à regarder d'un coup, c'était pas forcément nécessaire. On peut aussi considérer que les films Marvel, après Avengers Endgame, ont été surchargés d'effets visuels, ce qui peut avoir un impact sur l'immersion et la qualité globale du film. Autant j'ai beaucoup aimé les visuels de Doctor Strange 2, autant je suis allé voir Ant-Man 3 en 3D et j'ai sincèrement regretté. Beaucoup de spectateurs ont critiqué la phase 4, notamment pour ses histoires faibles et mal conçues. Les intrigues des films et séries ont été considérées comme plus prévisibles et moins engageantes que les précédentes phases du MCU, et avec des développements de personnages superficiels et des enjeux beaucoup moins élevés. Et on en revient notamment forcément avec la disparition de Thanos. Si la plus grande menace de l'univers disparaît, les impacts et les méchants que vous allez faire popper derrière seront forcément beaucoup moins élevés. La phase 4 a également été critiquée pour sa stratégie de diffusion centrée sur les plateformes Disney+. Elles ne parviennent pas à capturer l'ampleur et l'énergie des films du MCU, et elles peuvent sembler moins importantes dans l'univers cinématographique Marvel. Sur les 11 séries postées sur Disney+, entre 2019 et 2023, j'en ai regardé que 4, parce qu'après avoir beaucoup apprécié WandaVision et Loki, j'ai tenté de regarder Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, et je me suis fait chier, parce qu'il n'y a aucun enjeu, que les personnages sont complètement plats, et que j'ai absolument pas envie de m'infliger ça sur les personnages que je respecte et que j'aime encore un petit peu des précédentes phases. En gros, bien que la phase 4 du MCU ait commencé avec des projets prometteurs, certains spectateurs ont souligné que la qualité globale de la phase 4 a été nettement inférieure aux phases précédentes. Des histoires faibles, des personnages moins attachants, un focus excessif sur la comédie, un changement de format et de diffusion, et surtout l'effet de la pandémie, ont tous contribué à cette baisse de qualité. Et il est important de noter que la phase 4 est terminée, que le MCU a la capacité de se rétablir et de fournir des histoires captivantes et des personnages mémorables pour le futur. Alors du coup, que retenir des 4 premières phases du MCU? Je pense globalement qu'on a affaire à quelque chose de très qualitatif. Dans l'ensemble, même si on peut se dire que 23 films ça paraît assez épais, je pense que le résultat est l'apothéose qu'on a dans Avengers Endgame, et pourquoi pas dans Spider-Man No Way Home, sorti peu de temps après. Je pense que ces éléments-là réunis, ça donne encore plus de raison au dicton qui dit « c'est pas le voyage qui compte, c'est la destination ». Bref, autant le MCU c'est parfois vu comme un truc un peu enfantin, devant lequel il y a juste des gros geeks ou des gosses un peu débiles, moi je pense qu'on peut y trouver des réponses à plein de questions. Ça évoque le deuil, ça évoque l'amitié, et c'est surtout l'évolution des personnages qui en fait quelque chose de très important. Alors oui, c'est cool de voir Iron Man passer une tête dans un des films de Captain America, mais c'est plus ce que ça traduit en fond qui donne vraiment sa réelle importance. Et je pense qu'un film comme Captain America Civil War ou Avengers Infinity War, c'est vraiment la preuve de la démonstration que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. C'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et en l'occurrence, si ton voyage est vraiment cool et que ta destination c'est un feu d'artifice, bah c'est trop bien. Si vous n'avez jamais vu ces films, je vous conseille vraiment de filer les voir. Alors autant pour les séries, je suis pas convaincu qu'elles soient essentielles, mais la vingtaine de films du MCU, et pourquoi pas WandaVision pour compléter un petit peu le truc, je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire de négatif et qu'il fallait que ça sorte concernant le MCU. Alors où j'enregistre ces dernières phrases, je suis toujours pas allé voir Les Gardiens de la Galaxie 3, parce que j'ai un peu peur de ce que ça va donner, parce que vraiment Ant-Man m'a profondément dégoûté du truc. Donc on verra ce que ça donne. N'hésitez surtout pas à partager votre avis directement dans la section commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve bientôt sur cette chaîne pour des peut-être vidéos un peu moins ambitieuses. Là c'est parti en live, ça fait plusieurs mois que ça bosse sur ce truc là. Mais ouais, je pense qu'on va repartir sur des bases un peu plus tranquilles et on se retrouve bientôt. Vous savez quoi? La bise.